Nous disons merci à Dieu ce matin. Une nouvelle semaine se présente à nous. Une semaine pleine de grâce. Une semaine pleine de miséricorde. Alors j'aimerais t'inviter ce matin, suite à cette chanson qui dit qu'il est le Dieu éternel, qui est le Dieu immortel, nous allons tous ensemble commencer par lui dire merci. Nous allons commencer par lui dire merci. Parce que vraiment c'est lui qui nous a défendus. C'est lui qui nous a protégés. C'est lui qui a pris soin de nous. Il a veillé sur nous, sur nos couches. Et il nous fait du bien. Il est digne d'élévation. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Oh Jesus. Oh Seigneur, nous te disons merci éternel. Nous te disons merci éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Tu règnes au siècle des siècles. Je te dis merci pour la vie de cette femme qui m'écoute. Je te dis merci pour la vie de cette sœur qui m'écoute. Je te dis merci pour la vie, Seigneur, de mon papa. Je te dis merci pour la vie, Seigneur, de ce frère qui m'écoute. Merci pour la vie de tous les auditeurs. Merci, Seigneur, pour leur famille. Merci parce que tu prends soin d'eux. Merci parce que tu veilles sur eux. Merci parce que tu les protèges. L'ennemi a cherché les tuer. L'ennemi a cherché les nuire. L'ennemi a cherché les détruire. Mais toi, l'Éternel, tu as dit non. Tu as dit non. Tu as dit non. Cette personne qui se trouve sur son lit d'hôpital en ce moment. Oh Seigneur, je te dis merci pour sa vie. Parce que c'est pas encore fini pour elle. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Nous te disons merci, Seigneur. Reçois la grâce. Reçois la louange. Reçois l'élévation. Prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. 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 Tu vas continuer la prière. Et tu vas confesser cette parole. Au nom de Jésus, je prends possession. Je prends autorité sur cette nouvelle semaine. Je prends possession. Je prends autorité sur cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence par prier.
Commence par prier. Reçois l'autorité, reçois la possession. Oui, cette semaine t'appartient. Cette semaine t'appartient. Lorsque tu prends possession de la semaine, c'est que les mauvaises choses de la semaine ne sont plus ta portion. Mais c'est que tu prends en possession tous les bonnes choses. Toutes les bonnes choses de la semaine. Tu les prends en possession. C'est que tu les prends en héritage. Oui, Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Et il faut que ces choses s'accomplissent. Prie, 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 prie. Oh Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes la bienvenue dans l'émission Le Salut chez vous. C'est une émission matinale et qui est 20 minutes dans la présence du Seigneur. Et ces 20 minutes sont composées des temps de remerciement à Dieu. Sont composées des temps de prière pour confisquer la journée à notre bien. Et après, nous écoutons quelques exhortations qui vont nous conduire dans la journée à être dans la présence de Dieu. Qui peut vous reconforter, qui peut vous délivrer, qui peut vous accorder la victoire. Ces paroles qui sont remplies de la sagesse divine. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes à l'écoute. Vous êtes bénis. L'émission matinale Le Salut chez vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est-à-dire le thème sur lequel nous allons débattre dans cette semaine, nous dit une église victorieuse. Alléluia. Oui, une église victorieuse. Il y a une église qui a la victoire. Une église qui marche dans la victoire. Alléluia. Et notre texte de base est tiré dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18 à 19. Et la Bible nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne parviendront pas contre elle. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Nous venons d'écouter la parole dans la lecture dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 à 19. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donné de vous présenter ce message, le message de la victoire de l'église du Christ. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter, permettez-moi de vous expliquer ce que c'est qu'une église. Nous parlons d'une église victorieuse. Alors, c'est quoi une église? Donc, lorsque nous parlons de l'église, c'est l'ensemble des communautés locales des chrétiens. Ce n'est pas un bâtiment, notez bien. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une construction. Ce n'est pas ça l'église, mais c'est l'ensemble des communautés chrétiennes dans certaines localités. Par exemple, la Bible nous a parlé de l'église de Corinthe, l'église de Galilée, l'église de Jérusalem et beaucoup d'églises. Et là, c'est l'ensemble des chrétiens
de la localité, de ces localités. Donc lorsqu'on parle de l'église de Galilée, donc c'est les chrétiens qui se trouvent à Galilée. Lorsqu'on parle de l'église de Jérusalem, alors ce sont les membres chrétiens qui sont dans Jérusalem. Bien que chaque communauté soit église de Dieu, selon 1 Corinthiens 1, le verset 2, Paul, l'apôtre Paul généralise son usage, l'usage du mot église de cette manière. Il le désigne pour désigner pas une église universelle, mais la signification spirituelle d'où chaque corps constitue le temple. Alléluia. Alléluia. Chaque corps constitue le temple de Dieu. Donc chaque corps constitue l'église de Dieu. Oui, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alors, le corps, notre corps constitue le temple de Dieu. Et nous avons dit, lorsque nous parlons du temple, nous ne parlons pas, ou bien nous parlons de l'église, nous ne parlons pas d'une construction. Mais c'est le chrétien. Et pour aller encore loin, pour aller encore en profondeur, l'histoire d'Antioche nous révèle la vraie église de Dieu. Selon Actes, le chapitre 11, le verset 6. C'est alors l'ensemble de toute personne qui marche, qui agit, qui parle, qui pense, qui fait. En bref, ce sont toutes ces personnes qui prennent Jésus comme un modèle de vie. Qui vivent selon les pas de Jésus. Qui vivent selon les recommandations de Jésus. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux aussi être une église de Dieu. Parce que si tu es une église de Dieu, les portes des séjours des morts ne proviendront pas contre toi. Si tu es une église de Dieu, alors tu es victorieuse. Alors l'église de Dieu n'est pas seulement ceux qui vont à l'église, c'est-à-dire dans la construction. Ce n'est pas ceux qui vont seulement dans les constructions. Dis que moi je suis de l'église des Pentecôtes. Je suis de l'église catholique. Je suis de l'église assemblée. Je suis d'Ipalef. Non, je suis protestant. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit, que c'est pas ça qui sont des victorieux. Non, si tu penses que tu es dans le catholique donc tu es victorieux, tu te trompes. Tu es dans l'assemblée de Dieu, tu te trompes, que c'est pourquoi tu es victorieux. Non. Mais tu es victorieux, tu es une église victorieuse parce que tu vis selon les recommandations de Christ. Parce que tu vis comme Christ a vécu. Parce qu'à Antioche, la Bible a dit qu'on a vu leur comportement. Les païens ont vu la manière dont ils marchent. Les païens ont vu comment est-ce que cette société vive. Et c'est là ils ont conclu que vraiment ce sont des chrétiens. Alléluia. Donc notons ici que c'est normal que le monde, nos familles, nos amis jugent, voir si nous sommes des vrais chrétiens.
Qu'est-ce que la famille dit te concernant? Qu'est-ce que les amis disent te concernant? Qu'est-ce que le monde dit te concernant? Tu es à l'église comme un chrétien. Mais quand tu sors, tu viens dans ta famille. Tu viens dans ton quartier. Est-ce que tu vis vraiment comme un chrétien? C'est la famille qui doit témoigner si tu es vraiment chrétien. C'est ton quartier qui va vraiment témoigner que tu es chrétien. Alors les vrais chrétiens sont les temples de Christ. Les chrétiens qui marchent selon les recommandations de Christ, ce sont les temples de Christ. Ils sont l'église de Christ. Et c'est eux qui seront victorieux. Que dit ton entourage à ton propos? Que pense le monde de toi? Est-ce que ta vie reflète vraiment Christ? Alors es-tu une église de Christ? Je nous interpelle ce matin. Je nous interpelle ce matin. Je nous interpelle ce matin que sur ces questions, nous essayons de mieux réfléchir. Et voici la promesse de Jésus-Christ pour son église est aussi la nôtre. L'église que Dieu a conçue est victorieuse sur les séjours des morts. Alléluia. Les chrétiens sont victorieux sur les séjours des morts. Ceux qui marchent selon les recommandations de Christ ont vécu les séjours des morts. Alors si tu es vraiment un vrai chrétien, tu as vécu les séjours des morts. Alors si aujourd'hui les séjours des morts continuent pas à te vaincre, si les démons continuent pas à te vaincre, si les sorciers continuent pas à te dominer, il y a une question à te poser. Es-tu vraiment l'église de Christ? Parce que l'église de Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alors tu peux prier maintenant à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être vraiment ton église. Aide-moi à être vraiment ton église. Prie maintenant. Demande à Dieu cette grâce. Tu peux devenir l'église de Dieu. Tu peux devenir l'église de Dieu. Tu peux devenir l'église de Dieu. Prie maintenant, Seigneur. Aide-moi à devenir l'église, ton église. Aide-moi à devenir ton église. Aide-moi à avoir de bons témoignages. De bons témoignages de mon entourage. De bons témoignages de mes amis. De bons témoignages de mes frères. De bons témoignages de mes amis, de mes collègues de service. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Nous voulons être ton église. Nous voulons être ton église. Nous voulons être ton église. Au nom de Jésus. Quelqu'un se pose la question. Comment puis-je devenir? Comment je peux arriver à devenir l'église de Christ? Oui, tu peux devenir l'église de Christ en recevant Christ. Recevoir Christ dans ta vie. Toi qui as abandonné l'église, tu n'attends plus à cause de quelque chose qu'on t'a fait. Toi qui as abandonné l'église, tu n'adores plus. Tu es maintenant à la maison. Après tu dis, c'est nous qui avons conduit la chorale. C'est nous qui avons interprété les pasteurs. C'est nous qui avons fait ceci, nous avons fait ceci. Et aujourd'hui tu es à la maison. Dieu t'appelle encore. Tu es en train de te faire du mal. Dieu viendra chercher ton église. Après la victoire que nous avons sur la terre, nous avons aussi une victoire qui nous attend. La vie éternelle. Tu peux aussi aller si tu le reçois. Alors, comment est-ce que tu peux recevoir Christ? Tu peux nous écrire. Tu peux nous écrire et nous pouvons vous aider. Donc, dans les jours à venir, comme nous parlons de la victoire de l'église, nous aurons à vous parler. Nous avons la victoire sur quel adversaire? Et quelles sont les armes de l'église de Christ? Les armes que nous devons utiliser pour combattre. Et quel est le combat que nous faisons face? Et après quoi nous allons conclure? Dieu va nous bénir à travers ce message. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, les pasteurs. Et d'un fils du salut.
lui, avec son frère, le frère Christian. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse pour sa disponibilité. Vous aurez à nous écouter de lundi à vendredi dans cette émission. Et vous serez bénis. Le salut chez vous. 20 minutes dans la présence du Seigneur. Alors nous vous encourageons à partager l'audio sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est un moyen d'évangélisation pour sauver les âmes pour Christ. Si ce message t'a fait du bien, ça peut aussi faire du bien à quelqu'un. Je t'interpelle, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez nous écrire sur le 92 17 70 10, 92 17 70 10, ou bien le 98 49 37 40, 98 49 37 40, pour rester dans notre groupe WhatsApp. Ou bien vous voulez directement avoir le message, vous pouvez nous écrire et là nous aurons votre contact pour vous envoyer les messages de la dévotion. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.